Ce chapitre sera consacré à un concept mathématique très puissant, utilisé pour modéliser des phénomènes dans des domaines divers et variés. On commence par la définition. Qu'est-ce qu'un graphe? C'est tout simple. Un graphe est un ensemble de n points, appelés sommets, reliés entre eux par des liens. Et c'est tout. Ainsi, on a défini un graphe d'ordre n. Maintenant, intéressons-nous à un peu de vocabulaire. Un graphe d'ordre n signifie qu'il y a n sommets, donc n points. Deux sommets sont adjacents s'ils sont reliés par un lien. Par exemple, ce sommet et celui-là sont adjacents parce qu'il y a un lien entre les deux. Ce sommet et celui-là ne sont pas adjacents, tout simplement parce qu'il n'y a pas un lien direct entre les deux. Il y a un lien indirect, d'accord, mais il n'y a pas un lien direct. Donc on dit que deux sommets sont adjacents s'il y a un lien direct entre les deux sommets. Un sommet est dit isolé, comme son nom l'indique, donc si aucun lien ne le relie aux autres sommets. Par exemple, celui-là est isolé. Comme vous voyez, il n'a aucun lien. Passons maintenant à la dernière définition, avant d'attaquer des exemples concrets d'utilisation de graphes. Le degré d'un sommet est le nombre de liens dont ce sommet est une extrémité. Par exemple, le degré de ce sommet est 4, tout simplement parce que ce sommet est l'extrémité de 4 liens. Celui-là, 1, 2, 3 et 4. Le degré de ce sommet est 3. 1, 2, 3. Le degré de ce sommet est 0. On peut dire par exemple un sommet isolé, rappelez-vous de la définition, si et seulement si son degré égale à 0. Je récapitule. Le vocabulaire que vous devez apprendre par cœur. Un graphe d'ordre n signifie qu'il y a n points, et ces points on les appelle sommets. Ces derniers sont éventuellement reliés par des liens. Deux sommets sont adjacents s'il y a un lien direct entre les deux. Par exemple, ce sommet et celui-là sont adjacents. Celui-là et celui-là ne sont pas adjacents. On dit qu'un sommet est isolé s'il n'a aucun lien avec les autres, donc comme celui-là, et le degré d'un sommet est le nombre de liens dont il est une extrémité. Par exemple, ce sommet-là, il est l'extrémité de 4 liens, 1, 2, 3 et 4, et donc le degré de ce sommet est 4. J'ai oublié une autre définition. Un graphe est dit complet si tous les sommets sont adjacents entre eux. Par exemple, celui-là n'est pas complet. Tout simplement parce que je peux trouver deux sommets dans ce graphe qui ne sont pas adjacents. Celui-là et celui-là, par exemple, ne sont pas adjacents. Donc on déduit que le graphe n'est pas complet. Parce que pour que le graphe soit complet, il faut que chaque deux sommets, donc si je prends n'importe quel deux sommets, ils doivent être liés entre eux. Ce qui n'est pas le cas dans ce graphe. Par contre, celui-là est complet, parce que tout le monde est ami avec tout le monde. Si je prends n'importe quel deux sommets, ils sont liés entre eux. Passons maintenant à quelques applications concrètes du graphe. L'application la plus évidente, ce sont les réseaux sociaux. On peut associer chaque sommet à une personne, ou plutôt à un compte, parce qu'une personne peut avoir plusieurs comptes. En plus, il y a des faux comptes. Et comme vous le savez, chaque compte a des amis. Par exemple, celui-là a 4 amis. Ce compte et celui-là ne sont pas amis, mais ils ont des amis en commun. Par exemple, celui-là, il est ami aux deux. Passons maintenant à une deuxième application, aussi importante que la première. Il s'agit d'Internet. Ou plus précisément, le World Wide Web. Une définition rapide du web, ce sont des pages liées entre elles par des hyperliens. Ce sont les hyperliens qui nous permettent de pointer d'une page vers l'autre. Prenons l'exemple de notre site eTop. Donc, on a un site sur Internet, donc une page écrite en HTML. Ici, j'ai répondu à une question et j'ai rajouté des liens. Donc, si je clique sur ce lien, ça me permet d'aller sur une autre page web. Et si je clique encore sur ce lien, je serai sur une autre page web. Et c'est ça la base du web. Donc, des pages liées entre elles par des liens. Par contre, le web a une particularité par rapport au réseau social. Donc, sur un réseau social, si on a deux personnes et on pense à la relation amitié, donc si A est ami à B, alors B est ami à A. Par contre, sur le web, je peux aller d'une page A à une page B sans que le chemin inverse soit possible. Il n'y a pas de symétrie. C'est pas comme dans le réseau social. A ami à B, B ami à A. Sur le web, tout est possible.
Je peux par exemple naviguer de A à B et de B à A, ceci est possible, comme je peux naviguer de A à B sans pouvoir naviguer de B à A, ou naviguer de B à A sans naviguer de A à B, donc tout est possible. Retournons à notre site eTop, donc je suis sur cette page, donc en cliquant sur ce lien, je vais aller vers le cours de continuité. Une fois que je suis sur continuité, je ne peux pas faire le chemin inverse. Vous allez me dire, non, il suffit de cliquer sur précédent et on revient en arrière, mais ça c'est autre chose. Précédent qui est là fait partie du navigateur. Par exemple, Google Chrome ou Safari. Il y a des choses qui se font derrière les coulisses quand vous cliquez sur précédent. Mais si je m'intéresse moi à cette page web, donc je peux par exemple créer un navigateur où il n'y ait pas précédent. Et dans ce cas, à partir de cette page, je ne peux pas faire le chemin inverse. Par contre, si je suis sur la page principale et je clique sur ce lien, donc terminal maths spécialité exercice, je vais me retrouver sur cette page, mais je peux toujours faire le chemin inverse en cliquant sur ce lien. Ainsi, j'ai pu faire le chemin inverse. Maintenant, comment peut-on modéliser tout ça? C'est grâce à des flèches. Par exemple, donc je peux aller de A vers B, je peux aller de ce point vers celui-là et vice-versa, et ainsi de suite. On parle dans ce cas d'un graphe orienté. Et on va appeler ces flèches arcs. Donc les liens entre A et B, c'est un arc qui va de A vers B. Si je vous demande maintenant quel est le degré de ce point, vous allez me dire, donc ce point il est ami avec celui-là et celui-là, donc le degré est 2. C'est faux. Rappelez-vous de la définition. Le degré d'un sommet est le nombre de liens dont ce sommet est une extrémité. Donc ce sommet est l'extrémité de ce lien 1, 2 et 3. Donc le degré de ce point est 3. Une remarque, donc il se peut qu'on va de A vers A. Par exemple, une page où il y a un lien qui pointe vers la même page. Dans le cas du web, ce n'est pas très intéressant, mais sachez qu'il y a d'autres applications où cette boucle est très importante. D'ailleurs, on appelle cet arc-là une boucle. Et on verra après des applications concrètes où cette boucle est très importante. Maintenant, une question piège. Quel est le degré de A? Sachez que la boucle compte pour 2. Pourquoi? Parce que A est à la fois la source de ce lien et sa destination. Et donc, dans ce cas, on va parler de 2 degrés plus 1. Donc, le degré de A est 3. Et donc, il faut apprendre ceci par cœur. Donc, quand on a une boucle, ça compte pour 2. Donc, pour calculer le degré d'un sommet, il faut compter tous les liens ou toutes les flèches qui sortent du point et toutes les flèches qui arrivent au point. Donc, il y a 2 flèches qui sortent de A, 1, 2, et il y a une qui arrive vers A, 3. Et donc, le degré de A égale à 3. Le degré de ce sommet, donc 1, 2, 3 et 4. Donc, il y a 4 degrés, tout simplement parce qu'il y a 3 qui sortent et une flèche qui arrive. Si on modélise le web par un graphe orienté, sachez que le réseau social sera un graphe non orienté. Et évidemment, ici, on parle d'un réseau social basique, où il y a une seule relation qui est l'amitié. Parce que je sais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut avoir des abonnés, et dans ce cas, on a un graphe orienté, parce qu'on peut être abonné à B sans que B soit abonné à A. Mais dans ce cas, on s'intéresse qu'à l'amitié. Donc si A est ami à B, B est ami à A. Dans ce cas, on parle d'un graphe non orienté. Passons maintenant à une troisième application, une carte. Chaque sommet représente une ville différente et il y a des routes entre les villes. D'ailleurs, on peut aussi penser à des stations de métro. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un graphe orienté ou non orienté? Ça dépend de la situation. Par exemple, est-ce que les routes sont à sens unique ou à double sens? Si elles sont à sens unique, dans des cas, donc on va parler d'un graphe orienté parce que le sens serait important. Par contre, si toutes les routes sont à double sens, on parle dans ce cas d'un graphe non orienté. Supposons maintenant qu'on est dans un graphe non orienté. Quelle est la particularité de ce graphe par rapport aux deux précédents? Clairement, ça va être le temps du trajet. Parce que pour aller de la ville A vers B, il ne faut par exemple 10 heures. Mais pour aller de B à C, il ne faut que 3 heures. Dans les cas précédents, on n'a pas ce problème. Parce que on peut parler d'une relation binaire. Donc A et B, soit ils sont amis, soit ils ne le sont pas. Alors qu'ici, donc A et B sont liés, B et C sont liés, mais ils ne sont pas liés de la même façon. Pour aller de A à B, il nous faut 10 heures. Pour aller de B à C, il faut 3 heures.
ici, on a deux cas, soit ami, soit pas ami. Donc, s'il y a un lien, c'est 1, donc qui est amitié. S'il n'y a pas d'amitié, on va mettre 0. Sur le web, c'est pareil. Deux pages, soit elles sont liées, soit elles ne le sont pas. Alors, dans le cas d'une carte, ou par exemple les stations de métro, les stations sont liées entre elles, mais pas de la même façon. Donc, pour aller de A à B, il nous faut 10 heures. Pour aller de C à B, il nous faut 3 heures. Donc, on donne des poids aux liaisons. On parle dans ce cas d'un graphe pondéré. Passons maintenant à un dernier exemple qui sera différent des précédents. Cet exemple consiste à analyser l'évolution de la population d'une ville ou d'un pays ou d'un continent. Dans ce cas, chaque sommet représente un pays différent. Pour simplifier la chose, on va garder 5 points. Les gens qui vivent dans ce pays, ils peuvent soit rester dans le pays, et dans ce cas, ça va être une boucle, soit partir vivre dans ce pays ou celui-là. Et pareil pour les autres pays, donc soit on reste, soit on part. Donc les gens de ce pays, ils ne font que rester, donc ils partent nulle part. Par contre, il y a un problème ici parce que les gens de ce pays, on ne sait pas ce qu'ils font. Il s'agit d'une erreur, donc il faut rajouter une boucle ici. Il y a ceux qui vont me dire, peut-être ce pays est vide, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Non, il faut faire attention, parce que comme il y a des gens qui vont immigrer dans ce pays, donc s'il est vide maintenant, demain il ne le serait pas. En plus, on est en train d'étudier l'évolution de la population. Donc l'évolution, comme son nom l'indique, dans le temps. Et donc, il faut savoir, les gens qui vont arriver dans ce pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Clairement, il s'agit d'un graphe orienté, parce que le sens est important. Est-ce qu'il est pondéré? Oui, il est pondéré. Pourquoi? Remarquez bien, qu'est-ce que je vous ai dit? Les habitants de ce pays ont 4 possibilités. Soit rester, soit partir à ce pays, à celui-là ou à l'autre. Donc il y a 4 événements possibles. Il faut donner des poids à chaque événement. En d'autres termes, il faut donner des probabilités à chaque événement pour bien modéliser le problème. Par exemple, donc les habitants de ce pays, avec une probabilité de 80%, ils vont rester donc ici. 10% ils vont partir vers ce pays, 8% ils vont partir vers l'autre et 2% vers ce pays. Par contre, les habitants de ce pays, ils ne font que rester. Et donc, avec un poids 1, avec une probabilité de 100%, ils vont rester. Maintenant, quelle est la particularité de ce graphe par rapport à celui-là? À part le fait d'être donc celui-là non orienté, celui-là orienté, mais comme je vous ai dit, on peut avoir aussi un graphe orienté ici. Si on avait des routes à sens unique. Mais il y a une autre différence, beaucoup plus importante, c'est que dans ce cas, comme on parle de probabilité, et donc il faut que la somme des poids soit égale à 1. Et les poids doivent être compris entre 0 et 1 parce qu'il s'agit d'une probabilité. Alors qu'ici, on n'a aucune condition sur les poids qu'on donne au trait. Dans ce cas, on parle d'un graphe probabiliste parce qu'il faut que la somme des poids égale à 1. Donc si on est là, donc il y a 4 événements possibles, il faut que la somme des poids de l'univers soit égale à 1. Pour ce pays, par exemple, les habitants de ce pays ne font que rester, et donc ici on a 1. Donc avec 100%, ils vont rester. Je répète une dernière fois. Quand je dis la somme égale à 1, quelle somme? La somme des poids des chemins issus d'un sommet. Donc si je prends ce sommet, il y a 4 chemins, d'accord? Il faut que la somme, d'accord, de ces 4 chemins, des poids de ces 4 chemins soit égale à 1. Et je parle bien des chemins issus de ce sommet. Par exemple, celui-là, ce chemin-là ne compte pas, parce qu'il va vers ce pays. Donc vous avez compris pourquoi ici, je me suis dit non, il faut rajouter une boucle, parce que s'il n'y avait pas de boucle, il n'y aura aucun chemin, et dans ce cas, ce sera 0. Et c'est impossible. Et donc, il faut toujours qu'il y ait un chemin qui sorte de chaque nœud, et il faut que la somme des poids soit égale à 1. Par exemple, ici, il y a combien? Il y a 1, 2, 3. Donc, il faut que la somme de ces 3 chemins soit égale à 1. Je récapitule. Dans ce cours, on va étudier 4 graphes différents. On a vu des applications concrètes des graphes, donc le réseau social, le web, l'évolution d'une population, une carte de station de métro. Une fois qu'on a modélisé ces phénomènes en utilisant les graphes, il faut pouvoir les analyser. C'est toujours la même procédure en mathématiques. On a quelque chose qu'on veut étudier, on la modélise par un concept mathématique quelconque, et donc dans ce cas, en l'occurrence, on utilise les graphes. Et après, il faut utiliser des propriétés mathématiques
qu'on verra dans ce cours pour analyser les phénomènes en détail. Par exemple, dans le cas de l'évolution d'une population, comment sera répartie la population entre les différents pays au bout de 10 ans, par exemple, ou 15 ans. Et vous allez voir qu'on va utiliser les matrices aussi pour étudier donc l'évolution de la population d'un pays. C'est toujours la même approche. Donc on veut analyser quelque chose, il faut d'abord la modéliser mathématiquement en utilisant les graphes, les matrices, l'aléatoire. Une fois que le problème est modélisé, les propriétés et les théorèmes qu'on apprend dans les cours vont simplifier l'analyse.